Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une vidéo de renforcement de fessiers, de hanches. On va venir créer la mobilité et de la force dans toute cette mobilité-là. Je me présente Thomas Dussault, coach de mouvement. Content de vous voir avec moi. Donc on va s'installer au sol. On aimerait savoir un tapis ou bien de quoi de confortable pour les jambes. On va passer quand même beaucoup de temps au sol, sur nos genoux. Donc je vous invite à vous placer en child rocker à quatre pattes comme ça ici. Et on va venir tranquillement reculer side to side nos hanches, donc en diagonale vers l'arrière. Et c'est parti pour une belle minute ensemble. Donc prenez le temps de sentir comment vos hanches vont aujourd'hui, comment vos fessiers, hip flexors, donc tous vos muscles autour de la hanche, comment il y a peut-être une différence de chaque côté, comment il y en a un qui peut être plus en forme, plus tight. C'est le temps de prendre conscience de tout ça, tranquillement, allez-y, tout doucement. On ne veut pas s'enclencher là-dedans super vite, c'est vraiment le but là, d'aller tester nos hanches de chaque côté. Et là ici, à force de mettre du poids à gauche et à droite, on peut sentir notre fessier s'activer en mettant notre poids au niveau de la droite ici et ensuite dans notre jambe gauche. Donc ça se transfère de gauche à droite. On y va pour encore 10 secondes. Et on peut toujours revenir à notre respiration si ça devient plus difficile. Et on peut toujours arrêter si on a besoin. On peut aller au range qu'on peut se rendre. Le but n'est pas d'aller toujours plus bas. Si on n'est pas capable ou si on sent qu'on n'a pas le besoin, on peut rester très haut comme ça ici. Good, on a fait une belle minute. Maintenant, on va choisir notre côté droit. On va venir faire des rockers juste du côté droit et je vais nous amener dans une position un petit peu différente. Donc nos mains vont venir se tasser un petit peu sur notre gauche, nos pieds aussi vers la gauche. On va pouvoir coller notre jambe à notre jambe droite. Donc notre jambe gauche vient se coller, notre pied est rendu par-dessus. On est dans cette position-là, on est grand, on n'essaie pas de se rondir et là tranquillement on va venir amener nos hanches à droite, comme c'est ici. Et on est parti pour une minute. Donc le but est d'amener plus de poids dans notre jambe droite pour faire travailler plus notre fessier droit. Donc notre jambe gauche est là pour notre équilibre. Mais c'est pas elle qui nous supporte en ce moment, c'est vraiment notre pied droit en arrière et notre genou droit. C'est vraiment eux qui nous supportent, qui nous ancrent dans le sol pour nous retenir et pour nous pousser. Super, on lâche pas. On devrait commencer peut-être à sentir notre fessier se réchauffer. C'est super, c'est ce qu'on veut. Donc juste d'amener notre poids dans notre genou droit, dans notre pied droit, c'est eux qui viennent nous retenir. Ça va nous faire contracter des belles zones dans notre fessier. Si on le sent dans notre quad, c'est pas grave. Éventuellement, à force de le faire, vous allez peut-être venir chercher. Vous allez sûrement, en fait, le but, c'est de se rendre à venir chercher plus la région du fessier qui va nous retenir pour aller chercher notre dominance de la chaîne postérieure. Super, on a fait une belle minute comme ça ici. On va venir maintenir la position en haut du mouvement. Donc, on se repositionne en haut comme ça ici. On va ramener nos mains. On va venir enlever notre main droite. Et on va maintenir la position. Si on veut, on peut enlever notre deuxième main si on a besoin. On remet pour notre équilibre et pour se supporter. Donc encore une fois, il n'y a pas trop de poids ici dans notre jambe gauche, notre poids est dans notre jambe droite. On sent notre fessier activé et on maintient ça pour une minute. On a déjà fait un beau 20 secondes, on lâche pas. On respire. D'un côté, ça ressemble à ça. Donc on n'est pas tout rond, on n'est pas trop arqué non plus. On a une position neutre. Un beau dos droit avec un petit arc naturel qu'on retrouve au niveau des lombaires. On essaie d'être grand, on ne veut pas amener notre tête à l'avant. Et on respire. Encore 10 secondes, ça chauffe. On lâche pas. Good job tout le monde. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on va rester dans la même position. Et on va faire des petits pulses. Donc, on va juste faire des mini-mouvements
Donc nos hanches, elles reculent vers l'arrière et c'est encore une fois notre jambe droite qui nous supporte. Si on a besoin, on redépose notre main. Si on n'a pas de besoin, on enlève notre main. Et le but ici, c'est de garder nos hanches derrière notre cage thoracique, nos épaules. On ne veut pas venir en hip thrust comme ça ici. On va venir chercher nos fessiers, mais en gardant une position athlétique, comme ça ici. On fait des petits pulls. On respire, on revient à notre respiration. Si ça devient difficile, notre poids est dans notre jambe droite. On est ancré au sol. Good job tout le monde. Il en reste pas beaucoup. 10 secondes encore. 5, 4, 3, 2, 1. Super. On va venir allonger notre jambe gauche vers l'arrière. On va se mettre en communément appelé pigeon pose. Donc, notre jambe droite est en diagonale. Et là, on installe nos mains. Donc, notre main gauche va être un petit peu plus au centre. Notre main droite sur le côté. Et tranquillement, on peut venir dans notre stretch vers l'arrière. Comme ça ici. Et on y va où est-ce qu'on a besoin. Donc, si on sent qu'on frappe un mur, qu'on est comme plus capable d'aller plus derrière, on reste là et on va venir respirer pour 30 secondes. Et à chaque respiration, on peut sentir peut-être le nouvel espace, de la place qui se crée dans notre hanche. Donc notre fémur est vraiment là vers l'arrière, qui tape dans notre fessier. On respire. Si on a besoin, on peut aussi déposer les bras à l'avant, comme ça ici. Des fois, ça peut venir faire un pinch, un sentiment de comme coincement au niveau de la hanche à l'avant. On se remet droit. Ça permet de ne pas faire ce sentiment-là de coincement. Good, super. Et je vais nous inviter à sortir de la position tranquillement. Donc, on va venir pousser dans notre jambe droite qui est à l'avant, juste pour sentir notre fessier activé. Et on sort de la position comme ça ici, à 4 pattes. Super! Vous pouvez tester vos jambes. Mettre du poids dans une jambe droite, dans votre jambe gauche, sur vos genoux, comment c'est la différence qui vient de se créer. Et on va enchaîner avec notre côté gauche. Donc, avant ça, on va venir faire side to side, comme on l'a fait au début, juste pour sentir la différence, prendre la conscience. Quelques mouvements. Super. Maintenant que c'est fait, on s'installe à gauche. Donc, on envoie nos mains à droite. Nos pieds un petit peu plus à droite. On va coller notre jambe droite à notre jambe gauche. On va venir faire des single side rocker. Donc d'un côté, on va rock notre hanche en diagonale vers l'arrière. Et là, c'est notre poids qui est dans notre jambe gauche. Donc notre jambe droite, elle est là comme support pour équilibre, mais elle ne possède aucun poids. Notre centre de gravité est vraiment sur notre jambe gauche. On s'appuie dans elle, qui nous ancre, qui nous retient d'aller vers l'arrière et qui nous pousse pour aller vers l'avant. On respire. On regarde un beau dos droit. On ne lâche pas. Ça va commencer à chauffer. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. On va s'installer en haut du mouvement. On est ramené comme tantôt nos mains vers soi. On va enlever notre main gauche cette fois-ci. Et on va maintenir la position pour 1 minute. C'est parti. Si on veut, on peut enlever notre main droite aussi. Venir les mettre proche de notre torse ici. Donc encore une fois, notre poids est dans notre jambe gauche. Notre pied est au sol. Tournez vers l'intérieur. On maintient la position. On est en haut du mouvement, donc on ne veut pas se retrouver en bas. Là, je veux vraiment qu'on vienne travailler en haut ici. Good, ça fait un beau 30 secondes, on ne lâche pas. On respire.
Ça va commencer à chauffer. Donc on sent notre fessier qui nous retient. On ne veut pas avoir nos hanches qui poussent vers l'avant. Ils sont derrière notre torse, comme ça ici. On reste quand même grand. Encore 3 secondes. 2, 1. Good job. Si on a besoin, on dépose notre main droite. On va faire des petits pulls. Donc on ramène les hanches vers l'arrière et on réavance, mais je ne veux pas qu'on vienne passer nos hanches qui traversent. On reste en arrière. Donc c'est comme si ma tête et mes hanches étaient tenues par une barre, puis ils ne pouvaient pas se rapprocher ou s'allonger. Ils restent ensemble comme ça ici. On fait des petits pulls. Good job. 30 secondes d'effet, il n'en reste pas long. On respire. Si on a besoin, on peut arrêter, on peut prendre une pause. C'est vous qui êtes le maître de votre propre destinée, de votre corps. Encore 10 secondes. Good job. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant qu'on a fait des pauses, on redépose nos mains. On va allonger notre jambe droite cette fois-ci. Je vais mettre de l'autre côté. Et ensuite, on vient reculer notre jambe comme ça ici. Notre main droite est un petit peu plus au centre, notre main gauche sur le côté. Et on va dans notre stretch. Et on se laisse aller dans notre fessier. Vous allez peut-être sentir un feeling de brûlement. C'est correct, on respire à travers ça. On peut déposer nos bras à l'avant. Et on respire à travers l'espace qu'on vient de se créer dans notre hanche. Encore 5 secondes. C'est beau, on sort de la position, donc on se lève comme ça ici. On va pousser dans notre jambe gauche pour sortir du mouvement. Super! Good! Maintenant que nos deux côtés sont faits, on va venir faire un nouveau mouvement que j'appelle le fly. Donc là, on venait rock vers l'arrière. Là, ce qu'on va venir faire, c'est la position plus vers l'avant. Donc, on vient en poussant dans nos genoux, tourner les pieds vers l'extérieur, comme ça ici. Donc, c'est une rotation interne au niveau des cuisses. Donc, on fait les deux en même temps pour 1 minute. Et c'est parti. Donc là, de côté, à quoi ça ressemble? Je recule à ma position initiale de jaw rocker. Les pieds tournés vers l'intérieur et ensuite je pousse dans mes genoux pour avancer sans passer mes hanches. Donc mes hanches sont encore en arrière et je viens juste pousser dans mes genoux. On amène les talons vers l'extérieur, on garde les pieds vers l'intérieur et on vient travailler comme ça ici. On va sentir notre fessier là, vraiment venir tourner notre jambe comme ça ici vers l'intérieur. Que déjà on a fait 30 secondes, on continue, ça va super bien. On sent quasiment que nos cuisses veulent venir se coller vers l'intérieur, comme ça ici. On respire. Si encore une fois, il y a peut-être des crampes qui peuvent se créer au niveau du muscle, dans le fond, c'est pas mal proche là, de la poche, comme si on se mettait notre cellulaire là, c'est là qu'on va le sentir. Et on prend une pause si on a besoin. On lâche pas. 5 secondes. 3, 2, 1. Super. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire un seul côté. Donc là, on revient sur notre droite. On va rentrer nos jambes à droite comme ça ici. Se positionner comme tantôt. On va rock en arrière et ensuite on va sortir notre pied droit à l'extérieur. On rock en arrière, sort notre pied droit vers l'extérieur. On ne veut pas se ramasser avec un pied tourné comme ça ici. Les orteils sont toujours pointés vers l'intérieur. Et encore une fois, notre poids est dans notre jambe droite. Donc si on veut un défi, on peut lever notre jambe gauche. Notre jambe gauche est levée, il n'y a pas de poids. Si on a besoin, on la garde. Super. Donc on fait des fly, on fait des corners. Donc c'est comme si on tournait autour du coin ici pour encore 5 secondes. 3, 2, 1.
break. Maintenant qu'on a fait ça, on va maintenir ça. Donc, on garde notre position vers l'extérieur pour un 30 secondes en isométrie. On peut lever notre jambe gauche si on veut plus un défi. Donc, on est ancré dans notre genou. On vient tourner ça le plus possible vers l'intérieur. C'est comme si là, on essaie de pousser quelque chose à l'extérieur avec notre talon. Let's go. Encore 5 secondes. 3, 2, 1, break. Good job. On va aller de l'autre côté. Donc, les pieds se tournent vers la droite, les mains un petit peu plus vers la droite aussi. On a notre poids dans la jambe gauche. Et là, on vient rock et faire un fly. On rock, fly. On veut garder notre fessier activé tout le long du mouvement. Pour nous aider, on garde notre poids dans notre jambe gauche. Et si on a besoin, on peut lever notre jambe droite. Comme c'est ici. On respire. Good job tout le monde. Et maintenant, notre jambe qui est levée aussi, on ne veut pas non plus se retrouver comme ça. Donc, toujours les orteils pointés vers l'intérieur. On ne lâche pas. On pousse dans notre genou, dans le sol pour sentir notre fessier activé. Super. On pousse vers l'extérieur de notre talon, notre cuisse a le goût de rentrer vers l'intérieur. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. On maintient la position en haut du mouvement. C'est parti pour 30 secondes. Donc là, on a une isométrie, rotation interne au niveau de la cuisse. Notre talon pousse vers l'extérieur. On maintient ça ici. On respire. On peut lever notre jambe droite. Si on a besoin, on la redépose au sol. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Good job tout le monde. On se redépose comme ça ici. Et là, je vais nous amener dans un stretch actif. Donc, on a fait notre pigeon pause tantôt. Donc, je veux qu'on le fasse. Comme c'est ici, notre stretch, mais je veux qu'on vienne reculer, mais qu'on garde l'activation dans notre jambe. Donc, on serait capable à tout moment de lever notre jambe à l'arrière. Donc, notre poids est dans notre jambe ici. On redépose, mais on garde le poids dans la jambe droite pour un beau petit 30 secondes. On peut, si on veut, lever notre main droite, comme ça ici, pour avoir moins de poids, avoir moins d'appui, plus de poids dans la jambe. On respire, on vient faire fondre la crémassée dans notre hanche droite. C'est super. Et maintenant qu'on a fait ça, on va venir lever notre jambe. On va redéposer notre main. On va faire des petits rocks comme ça ici. Si on a besoin, on peut se mettre sur notre pointe de doigt. On fait des petits rocks vers l'arrière pour un petit 30 secondes. Let's go. Ça chauffe, je le sais. Good job tout le monde. 10 secondes. 3, 2, 1. On va faire ça de l'autre côté. Donc, on se remet notre jambe gauche à l'avant, en diagonale. Pied tourné vers l'intérieur. On vient reculer notre jambe vers l'arrière et on garde la pression dans notre jambe gauche à l'avant. Donc, notre jambe droite en arrière n'a pas de poids. On maintient la position. On respire. Good. Maintenant que ça c'est fait, on lève la jambe en arrière et on fait des petits rocks, donc des pulls, comme ça ici. Et un petit mouvement, on n'a pas besoin d'aller loin pour sentir notre fessier activé. Encore une fois, on garde notre pression dans notre jambe à l'avant. Good job. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Break. Super. Woo. Mes hanches sont en feu. Good job tout le monde.
On vient de faire un super de beau entraînement pour nos hanches. Donc, nos fessiers sont activés, plus de mobilité, renforcement. Et ensuite, vous allez pouvoir voir comment transposer ça quand on est debout, comment que nos hanches peuvent être fortes, peuvent nous supporter sans avoir à passer nos hanches vers l'avant. Donc, le contexte, si on est debout, on ne veut pas se ramasser comme ça ici. Donc, on essaie de garder nos hanches un petit peu plus vers l'arrière, qui nous soutiennent. C'est eux notre engin primaire. Nos fessiers, c'est les plus forts, c'est pour ça qu'ils sont en arrière. Donc, on essaie de les garder en arrière. Alors, on se retrouve pour un prochain vidéo. Merci d'avoir participé et à la prochaine.